Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Je m'appelle Tiandra Tchatchwang, j'ai 29 ans, je suis joueuse de basket en équipe de France et pour le club de Montpellier. Voilà, j'évolue à Montpellier depuis maintenant 3 saisons et puis je joue au basket depuis de longues années, depuis l'âge de mes 8 ans. Et du coup, c'est quoi tes premiers pas de sportif? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le sport et dans la compétition? Ça s'est fait vraiment, on va dire, par hasard. C'est vrai qu'avec ma grande sœur, l'été, on passait nos vacances chez nos cousins et cousines et nos cousins qui étaient tout le temps sur les playgrounds en train de jouer au basket entre mecs. Nous ont donné envie, c'est la curiosité, je pense, qui nous a vraiment fait découvrir le basket, puisque la saison qui a suivi l'été où on passait ses vacances, on a demandé à notre maman de nous inscrire au club juste en bas de chez nous. Donc voilà, c'est venu, on va dire, un petit peu grâce à la famille. Qu'est-ce qui te grise un petit peu dans la compétition? Est-ce que tu te souviens de tes premières compètes et quel sentiment t'avais à ce moment-là de rentrer sur le terrain? C'était fun, ça allait toujours. En fait, c'est vrai que c'est un petit peu l'endroit, le terrain de basket, en tout cas pour moi, où voilà, je me sens libre, où je m'amuse. Et c'était vraiment ça, en fait. C'était au tout départ vraiment la joie de retrouver les copines après les cours. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu, très rapidement pour moi, c'est devenu une passion. C'est devenu une passion. Et puis derrière, la compétition a pris aussi le dessus, puisque j'aimais ça et du coup je faisais que de me fixer des objectifs. Donc vraiment, je pense que ce qui m'a attiré premièrement dans le basket, c'est cet esprit d'équipe, cet esprit de solidarité. Et puis derrière, c'est vrai que je me suis assez vite fixé des objectifs. Et ce côté se fixer des objectifs et solidarité, on le retrouve aussi dans ton activisme, parce que t'es quelqu'un qui s'investit énormément. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de Take Your Shot et Study Hall? Alors, je commence par Take Your Shot. Du coup, Take Your Shot, c'est une journée annuelle. Pour l'instant annuelle, on réfléchit avec Nike, mon sponsor, à l'étendre sur plusieurs journées dans l'année. Mais une journée 100% féminine avec des jeunes filles, une centaine, entre 100 et 200 jeunes filles tous les ans, qui viennent pour la journée. Elles ont entre 11 et 15 ans. Le but de cet événement, c'est vraiment, certes, de promouvoir le basket, d'inciter les jeunes filles à s'inscrire, à prendre des licences et vraiment leur faire découvrir le basket. Donc l'événement est ouvert au final aux jeunes filles qui sont déjà basketteuses ou qui ne le sont pas encore, qui voudraient juste essayer. Et le deuxième objectif de cette journée, c'est vraiment un objectif plus éducatif. Il y a vraiment cette idée de promouvoir aussi les parcours d'excellence féminine. Du coup, au cours de cette journée, il y a un moment d'échange. En général, c'est 2 heures d'échange avec entre 3 et 5 personnalités inspirantes féminines qui viennent à la rencontre de ces jeunes filles. Et elles ont l'occasion, en fait, de leur poser toutes les questions. Et vraiment, on le voit sur les 4 années, ça fait 4 ans que ça existe. Les petites, c'est vraiment des modèles de réussite pour elles. Souvent, les invités qui viennent, c'est des femmes, qui ont démarré comme elles en Seine-Saint-Denis. Cet événement se passe en Seine-Saint-Denis et les jeunes filles sont pour la plupart aussi originaires de Seine-Saint-Denis, et du coup ça donne de l'espoir et des perspectives pour ces jeunes filles. Donc ça, c'est Take Your Shot. On en est à la 4e édition. Et puis Study Hall, c'est mon association, l'association dont je suis présidente. Le siège social se trouve à La Courneuve, ma ville d'origine.
Et en fait, à la base, c'est un dispositif de soutien scolaire. Je sais que moi, plus jeune, j'ai grandi à La Courneuve et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai pris conscience que le basket, ça avait vraiment été ma chance en fait, dans la mesure où voilà, j'ai des souvenirs, hein, j'ai été scolarisée à La Courneuve que jusqu'à mon année de sixième et avant de partir en sport-études et m'éloigner un peu de mes terres, et ben ça commençait vraiment à partir un petit peu en vrille. Il y avait pas mal d'influences que quand tu as 11, 12, 13 ans, tu veux faire comme les autres, tu veux faire la grande, comme on dit. Et moi, c'était un petit peu, c'était un petit peu la tournure que mon environnement à La Courneuve prenait. Donc, le fait de partir loin de tout ça, ça m'a aidé. Mais j'ai aussi conscience que tout le monde n'a pas la chance de partir, de s'en aller quand ça va mal et de partir pour de meilleurs horizons. Donc pour moi, ce dispositif de soutien scolaire, c'est vraiment un moyen d'éloigner les jeunes garçons et les jeunes filles, comme c'est mixte, des mauvaises influences. C'est-à-dire tu finis les cours et plutôt que de traîner dans la rue en attendant ton entraînement de basket, de foot ou de boxe, parce qu'on est avec plusieurs associations sportives, et tu passes ton temps à faire tes devoirs. Et puis comme ça, quand tu rentres à la maison après ton entraînement, les devoirs sont faits. C'est aussi une aide pour les parents, je pense, mais le but vraiment, c'est d'éloigner ces jeunes des mauvaises fréquentations, des mauvaises influences, de la délinquance et autres. Et du coup, j'ai vu dans une interview que tu as failli redoubler la sixième, c'est ça ? Et que en fait, c'est ta fonction de délégué de classe qui t'a sauvé. Est-ce que du coup, est-ce que tu as toujours été du genre à te présenter comme une représentante, un porte-parole des autres ? Ouais, c'est vrai que j'ai le contact un peu facile. Je suis très, je sais pas, sociable. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu un bon feeling avec mes professeurs, au point qu'ils me fassent pas redoubler peut-être. Mais c'est vrai que ouais, c'est exactement ce dont je parlais à l'instant. Cette année de sixième qui a été ma dernière à La Courneuve, en fin de compte, ça aurait pu vraiment mal tourner. Je pense que je suis passée en classe supérieure, peut-être parce que j'étais déléguée, mais je pense surtout parce que je partais l'année qui suivait et puis ils savaient que en gros c'est pas eux qui allaient récupérer le boulet que j'étais. Donc ça a dû jouer aussi, mais c'est vrai que j'ai naturellement voilà, je m'intéresse aux gens, je m'intéresse aux gens, je suis contre, comme beaucoup de monde, je pense, je suis contre les injustices, mais je ne suis pas juste contre les injustices, c'est important pour moi de les dénoncer. Donc si je dois être représentante de telle ou telle, si c'est des causes qui me tiennent à cœur, je le fais avec plaisir. Et maintenant, tu es carrément devenue un modèle pour toutes les petites filles. Et est-ce que du coup, ça te met une sorte de pression ? Est-ce que c'est quelque chose quelque chose que tu aimes incarner au quotidien ? Je sais pas, en fait, moi je me dis... c'est quelque chose que j'aime bien faire, partager. Je le fais vraiment naturellement. Du coup, je me rends pas forcément compte que je suis un modèle pour eux. Je vais peut-être avoir des retours de l'équipe qui travaille avec moi sur place, un retour des parents qui me remercient. Mais je le fais vraiment de façon naturelle, en fait. J'essaie d'être moi-même, hein. Si à un moment donné ça peut, sur les 200 filles qui viennent, il y en a ne serait-ce qu'une que ça peut impacter pour sa vie présente et future, et c'est déjà une victoire, en fait. C'est qui tes modèles à toi ? Qui t'a aidé à grandir, des femmes, des sportives qui t'ont particulièrement inspirée ? C'est aussi, j'ai expliqué pourquoi j'ai fondé Stadiol, et j'ai pas dit pourquoi j'ai créé Take Your Shot, mais c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai créé Take Your Shot, parce que au fait, à chaque fois que j'ai créé cette association et cet événement, je me suis posé la question de quoi j'avais besoin lorsque j'étais plus jeune, de quoi je manquais, en fait.
Et moi, j'avais des modèles, ma mère, ma grande sœur, c'était des exemples pour moi de femmes fortes. Et je sais qu'à la maison, abandonner, ça faisait pas partie du vocabulaire. Donc j'avais ces exemples-là. Dans le sport, j'avais des exemples clairement sur le terrain. Je commençais à regarder beaucoup de basket. Ça passait un petit peu à la télé à l'époque. Et j'avais des modèles pour le basket. Mais vraiment une personnalité qui me disait ouais, ben, c'est pas parce que tu es issu de Seine-Saint-Denis qu'il y a pas d'avenir pour toi. J'avais pas ça en fait. Je manquais de modèles à ce niveau-là. Et du coup, Take Your Shot, quand je fais venir les femmes inspirantes pour discuter avec les jeunes filles des parcours d'excellence, c'est vraiment le but, c'est qu'en repartant de cette journée, les filles, elles aient des modèles. La représentation, c'est hyper important. Moi, je suis une femme noire. Pour moi, c'est important quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, de me dire que ma couleur de peau, le fait que je sois une femme tout simplement, et ben que c'est important de me dire que ce n'est pas un handicap et on a besoin de modèles, de références pour ça. Donc plus jeune, j'en avais pas forcément et c'est pour ça que j'ai créé Take Your Shot. Et je sais aussi que tu as un podcast qui s'appelle Superhumain, dans lequel tu parles de sujets de société, notamment tu parles de l'affaire George Floyd, tu parles aussi d'anorexie. Est-ce que tu penses que c'est du devoir des sportives, des sportifs, des personnalités publiques d'intervenir sur des sujets de société ? Je pense que au-delà du fait d'être... Enfin, je pense qu'avant d'être sportive, on est avant tout des êtres humains. Des êtres humains qui ont des émotions, c'est normal. Des êtres humains qui ont des opinions. Et en fait, pour moi, ces émotions, ces opinions, elles ne se limitent pas au sport. Ce serait complètement faux de penser que parce qu'on fait ce métier-là, parce que c'est notre passion, que notre vie ne se résume qu'à ça. Et du coup, pour moi, bien sûr que le fait d'être sportif ou une personnalité publique d'un autre milieu, bien sûr que tu as une influence sur le monde autour de toi. Après, je comprends aussi qu'il y a certaines personnes qui préfèrent rester un petit peu dans leur domaine de prédilection. Et c'est vrai que pour parler de certains sujets qui sont assez sensibles, je pense que c'est aussi bien d'être éduqué sur les questions et de ne pas en parler à tort et à travers. Si on veut que ce soit compris, que ça ait un impact, il faut que ce soit pertinent. Donc c'est important de le faire bien, mais de le faire en fait. Et moi je suis pas du tout d'accord avec l'idée selon laquelle lorsqu'on est sportif ou je sais pas moi d'autres domaines un petit peu je suis pas du tout d'accord avec l'idée selon laquelle on doit rester dans cette case. Le fait que je sois joueuse de basket aujourd'hui, ça m'empêche pas de parler des injustices qui se passent à travers le monde, dans mon pays, de parler de ce que j'ai envie en fait. Est-ce que du coup, il y a des clés que t'apporte le sport pour progresser pour t'investir dans l'activisme ? Est-ce que t'as des leçons à tirer du sport que t'aurais pas eu si t'étais pas sportif de haut niveau ? Bien sûr, je pense que le sport m'a amené forcément. Alors pour moi, c'est le sport et aussi l'endroit où j'ai grandi. Ça m'a vraiment emmené cette ouverture d'esprit. Je pense que je parlais de la Seine-Saint-Denis, qui est mon département de naissance, et je pense que c'est l'endroit en France où il y a le plus de mixité. Le sport, c'est pareil. C'est pareil, les critères, ils se font pas au niveau d'un certain statut social ou par rapport à des normes un petit peu plus ethniques. Le sport, c'est un secteur d'inclusion. Et je parlais tout à l'heure de cette valeur qui m'a, je pense, poussé à continuer le basket, c'est la solidarité. On s'entraide tous, peu importe nos différences. On est là pour un seul et même objectif des joueuses qui sont sur le terrain à la dernière personne dans les tribunes. On est là pour un objectif, c'est de gagner. Et on oublie tout à ce moment-là. Je pense que le sport, c'est le seul un petit peu le seul vecteur en fait où on retrouve toutes ces valeurs. Et du coup, forcément, moi j'ai envie que tout ça, ça déteigne sur le monde. Quand
Je vois que quand je vois certaines choses qui se passent, on parle beaucoup du racisme et il est réel. On parle beaucoup des disparités entre hommes et femmes et c'est réel. Donc moi, quand je vois tout ça, je me dis, ben non, moi, le monde dans lequel j'évolue depuis des années, c'est-à-dire le sport, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc j'aimerais que ce soit comme ça pour tout le monde. Ouais, donc j'allais te demander justement, tu parles de sexisme, de racisme. Est-ce que quand tu t'investis dans l'activisme, c'est quelque chose que tu retrouves parfois en tant que femme noire, de devoir un peu jouer des coudes? Ben, bien sûr, je pense que au niveau du sport, clairement, je parlais de disparité entre hommes et femmes, elles sont omniprésentes. On le voit au niveau des salaires, au niveau de la médiatisation même, les plateformes. Enfin, aujourd'hui, si tu veux regarder un match de garçons, c'est assez simple pour aller regarder un match de femmes. Si tu maîtrises pas trop Internet, c'est compliqué. Et encore, je parle du basket. Je sais que pour certains sports féminins, il y a vraiment zéro visibilité. Et ça, je trouve que c'est très dommage. Et c'est un éternel combat pour nous en tant que sportive. Donc oui, c'est sûr que ces disparités, je les retrouve aussi dans mon milieu, qui est le sport. Et comment tu penses qu'on devrait donner la parole aux sportives? Par quel canaux? Alors, je sais que tu as un podcast. Est-ce que tu trouves qu'il y a déjà des améliorations ces dernières années dans justement la médiatisation des femmes? Et sinon, comment on pourrait faire pour améliorer ça? Moi, je pense que la première étape, je le dis à plusieurs reprises, mais la première étape pour moi, c'est de rendre le sport féminin accessible. On anticipe depuis des années. Pour nous, c'est sûr que pour la plupart des gens, c'est sûr que de toute façon, ça plaît pas. Donc, faut pas s'attarder à mettre du sport féminin à la télé. Sauf que les gens vont pas aimer un truc qu'ils n'ont pas la possibilité de voir. La possibilité de voir, c'est normal, c'est de l'ignorance, puisqu'ils n'ont pas accès ils ont quasiment, en tout cas, pas accès au sport féminin sur leur téléviseur. Donc pour moi, ce serait une première étape. Au niveau du basket, on a eu à un moment donné des fortes améliorations. Je me souviens après l'exploit des braqueuses à Londres qui ont fini vice-championne olympique. Moi, après cette année-là, j'ai intégré le club de Bourges et tous nos matchs étaient télévisés, c'est vrai. Mais à côté de ça, tous nos matchs étaient télévisés. On avait un match par semaine, en tout cas télévisé, tous les mercredis. C'était en clair en plus, c'était à l'époque sur l'équipe 21. Mais c'était un petit peu une révolution. Parce que c'était jamais arrivé en fait, mais aujourd'hui malheureusement on est 7 ans en arrière et je pense que on est allé en reculant. Oui, parce que c'était un peu exceptionnel en fait et ça n'a pas été pérenne. Ouais. Ça a pas duré. Ouais. Et quelle sensation, toi, ça te procure d'aider les jeunes femmes dans le sport comme tu fais? Est-ce que tu sens que du coup, on va vers l'avant? Ouais, je pense qu'on va vers l'avant. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que voilà, le combat, il va être long et comme je le disais à l'instant, il va y avoir des évolutions positives et puis ça va jongler entre deux bords, mais c'est important de continuer le combat, de le faire tous ensemble parce qu'en équipe on est plus fort. Mais je pense que c'est important de continuer à se battre. On pourrait aussi se lasser, hein. Et moi je comprends parce que c'est vrai que ça dure depuis longtemps. On pourrait se lasser, mais je pense que tout ensemble, toutes réunies, on peut faire bouger les choses. Il faut continuer à le faire. Et tu penses que les hommes ont leur rôle à jouer aussi là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui t'aident aussi? Bien sûr, je pense que les hommes ont leur rôle à jouer. On le voit beaucoup au basket au niveau du championnat, au niveau des championnats américains. La NBA et la WNBA, les joueurs NBA prennent énormément position en faveur de leur homologue féminine. Et c'est quelque chose qu'on voit moins en Europe. Et je pense que c'est un combat, c'est la même chose que plein de combats. J'ai vu sur les réseaux sociaux, alors c'est une comparaison qui est complètement différente, mais il y a une vidéo qui a tourné là par rapport à la journée contre les violences faites aux femmes.
et il y a une vidéo qui a fait le buzz, c'était que des hommes qui s'exprimaient sur le rôle qu'ils avaient à jouer. Et je pense que dans chaque combat, qu'on soit directement concerné ou pas, qu'on soit victime de l'injustice ou pas, et ben c'est important que tout le monde a sa part à jouer. Et là, clairement, pour la parité homme-femme dans le sport, je pense que les sportifs, donc les hommes, ont un gros impact à jouer. Ouais, c'est clair. Et pour finir, est-ce que tu pourrais me donner une sorte de pep talk, tu sais, les conseils d'avant-match à une jeune femme qui rêve de ta carrière et de tes prises de position? Alors, une jeune femme qui rêve de devenir basketteuse professionnelle, alors, moi, ce que je peux lui dire, c'est avant tout de bosser, de se donner les moyens, parce que je pense que ça n'arrive pas comme ça tombe pas du ciel. C'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de sacrifices. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra partir loin de sa famille pour quelque temps. Donc, il faut être prête à le faire et savoir pourquoi on le fait. Je pense que à force de travail et de sacrifices, la récompense, elle n'est que plus belle. Et puis, moi, c'est ce que mes parents étaient là pour beaucoup me rappeler. Mais c'est vrai que avant un certain âge, je pense que la priorité, elle doit être vraiment aux études, parce que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, dans beaucoup de structures, pour pouvoir jouer le match du week-end, il faut faut être bon, faut être assidu aussi en salle de classe. Donc pour moi, la jeune fille qui rêve de devenir basketeuse professionnelle, ce serait travail, sacrifice, plaisir bien sûr, et puis surtout des études. Merci beaucoup Diandra, c'était un plaisir de parler avec toi. Merci à toi, c'était top, merci.